Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis bel et bien victime de plusieurs sabotages. Les sabotages de ceux-là qui refusent d'entendre la vérité. Et je disais que la mesure gouvernementale qui a été prise dans le but de vouloir nous faire croire que ces acteurs gouvernementaux rechercheraient la performance n'est rien d'autre qu'une espèce de manipulation, mais également une possibilité pour eux de saboter justement la transition et qui a pour tête de fil le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà des acteurs gouvernementaux des régimes déchus pour incompétence, pour imperformance. Et ce sont ces derniers qui veulent nous faire croire qu'en recherchant l'excellence, il faudrait que nos enfants puissent avoir 12 de moyenne. 12 de moyenne dans un contexte plus marqué par une sécheresse intellectuelle. Cette sécheresse intellectuelle qui a été occasionnée d'ailleurs par ces membres du gouvernement qui ont bloqué nos situations administratives pendant 10 ans, qui ont empêché nos enfants d'avoir des bourses scolaires parce qu'il s'agissait pour eux de copter cet argent-là pour satisfaire leur bureaucratie, pour satisfaire leurs fantasmes. Et c'est tout de même une attitude regrettable que les gens arrivent à vouloir tromper l'humanité tout entière par de supposées recherches de la performance. La performance n'a rien à voir avec tous les actes qui sont en train de vouloir commettre à l'égard des populations des quartiers précaires. Parce que ces individus sont à l'origine des détournements de fonds publics. Ils ont volé l'argent de l'État pour construire leurs établissements universitaires privés. C'est le cas de Marie-Madeleine Bouracho. Ils ont construit les établissements scientifiques privés. C'est le cas de Blaise Louembé. Il y a des exemples comme ça, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. Et c'est dans ces établissements IP où apprennent leurs propres enfants, avec des effectifs de 30 à 40 personnes. Vous avez vu le cas de Sylvia Bongo Valentin, et qui a construit son établissement également pour pouvoir s'enrichir là-dessus avec ces espèces de ministrons qui ne comprennent pas les enjeux du développement. Donc leurs enfants apprennent dans des conditions les meilleures, où les effectifs sont très réduits, des effectifs de 15 à 20 personnes, avec toutes les conditionnalités. Et or, nos enfants apprennent dans des établissements que je peux qualifier de seconde zone électorale, des établissements de troisième zone éducative. Et ces établissements-là, qui arrivent à regorger 100 personnes, 150, 200 personnes par classe, et quelquefois 100 professeurs de mathématiques, 100 professeurs de sciences physiques, 100 professeurs de matières scientifiques, et cette féministe émergente, appelée Carméliane Toutoum Leclerc, se lève un bon matin pour relever, soit dit, le niveau d'obtention de la bourse à 12 de moyenne. Mais de qui se moque-t-on? La performance n'a rien à voir avec vos critères définitionnels. L'excellence n'a rien à voir avec votre niveau de conscience, votre niveau de pensée. Parce que l'excellence a des prérequis. La performance a des prérequis. Ces prérequis sont basés sur la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures éducatives. La construction des lycées et collèges. La construction des universités, etc., etc. Mais voilà un gouvernement de plus atypique. Carméliane Toutoum Leclerc, qui sort du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba, caractérisé par une gestion scabreuse, apocalyptique, chaotique, eschatologique de l'éducation. Et c'est elle qui veut venir donner les gens des leçons de bonne conduite, les leçons de recherche de la performance, alors qu'elle-même, elle fait partie de ces gens-là qui sont à l'origine de l'assassinat, de la criminalisation de notre système éducatif. Un système éducatif le plus précaire, caractérisé par la misère, la pauvreté, la prévarication. Et d'ailleurs, nous l'avons bien vu, lorsque le général de brigade a pu récupérer ce pouvoir qui traînait à cause de ces individus-là, sans foi ni loi, sans éthique ni morale. Il a pu mettre à la disposition des enseignants près de 1000 postes budgétaires. Où est-ce que Carméliane Toutoum était pour donner ces enseignants-là les 1000 postes budgétaires? Que faisait-elle? Le ministre de la Communication actuel, cette féministe supposée émergente, qui s'était caractérisée justement par des répliques contre l'architecture gouvernementale,
Aujourd'hui, cette Laurence Mbaga, elle voudrait nous faire croire qu'on peut poursuivre la performance en mettant en exergue un certain nombre de critères sans définir les véritables objectifs poursuivis par cette recherche de la performance. Il n'y a pas de performance avec des individus qui se caractérisent par une espèce de gloutonnerie, des gargantua, des budgétivores politiques qui ne connaissent pas les enjeux de développement. Dans tous les pays du monde, lorsque vous recherchez la performance, vous devez faire en sorte que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ait au minimum 1/5 ou 2/5 du budget de l'État. Parce que c'est le budget d'investissement en éducation qui vous permet de rechercher justement cette croissance, cette performance pour élever le niveau de savoir. C'est à travers les budgets d'investissement que vous allez investir dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, dans les innovations pédagogiques, dans les innovations scientifiques et technologiques. Alors que vous n'en êtes pas capable. Vous êtes des inaptes, des intellectuels, des tropiques, des quartiers mal famés, parce que vous avez eu des opportunités de vous retrouver en France dans des grandes universités et que vous avez appris totalement en déphasage avec les écoles à caractère tropicalisé, dans les lycées auxquels nous avons appartenu, donc les collèges publics, et vous voulez nous faire croire que les exigences de performance répondent à des standards. Vous êtes des piètres politiques, des piètres administratifs, des gens qui ne comprennent pas grand-chose des enjeux de développement. Vous êtes des déstabilisateurs de l'État. Quelle performance vous allez parler alors que vous avez appartenu au gouvernement d'Ali Bongo Ondimba? Un gouvernement considéré comme le plus nul de toute l'humanité tout entière. Vous n'avez pas été capable de construire les écoles. Vous n'avez pas été capable de construire des universités. Vous n'avez pas été capable d'améliorer significativement les conditions de vie et d'existence des Gabonais. Et vous leur parlez de 12 de moyenne pour avoir une bourse, pour bénéficier de 24 000 francs, des subsides, des ressources, des matières premières de notre pays. Mais pour qui vous vous prenez, bon sang? Vous pensez que ce pays-là, vous devez en être des seuls jouisseurs de toutes les richesses de notre État? Vous n'êtes pas à la hauteur des attentes des populations. Et nous l'avons dit depuis le départ au général des brigades qu'il fallait arriver à désactiver le système Bongo PDG. Il fallait arriver justement à mettre sous le ténoir ce système rétrograde, ce système luciférien, ce système sataniste qui en réalité a pour développement la dégradation des conditions de vie des Gabonais. C'est vous qui êtes à l'origine de ce système de reproduction sociale. Parce que vos pères ont commandé nos pères. Vos enfants ont commandé nos enfants. Et vous voulez que vos petits-fils arrivent demain à commander les nôtres. Vous n'arriverez pas à cet état de fait. Parce que moi, David Mbirakouma, le précurseur de la révolution prolétarienne, qui consiste justement à combattre cette élite Moutouki vagabonde, cette élite de prostituées qui veulent faire croire au petit bonheur la chance, qu'ils ont trouvé intérêt de prédilection pour pouvoir brimer, malfamer les fils des prolétaires des quartiers sous-intégrés. Mais nous n'avons pas besoin de vos 12 de moyenne pour accroître notre production intellectuelle. Nous n'avons pas besoin de vos subsides, vos 24 000 francs, pour comprendre que nous avons de véritables batailles contre cette oligarchie gérontocratique, contre cette aristocratie plutocratique, contre cette prétendue bourgeoisie à fleur de peau, des individus qui ne comprennent rien de ce que c'est que le développement. Au Gabon, un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale géologique, comme un scandale halieutique, comme un scandale en matière de ressources financières, de matières premières. Et vous voulez nous raconter des balivernes. Et je vois également un certain nombre de ménopausés intellectuels, des prétendus activistes émergents qui n'ont même pas un minimum de ce qu'ils réclament à ces jeunes-là. Certains parmi vous n'ont même pas un BTS, une licence professionnelle, un master 1 ou 2, un diplôme d'études approfondies, un doctorat. Et c'est vous qui venez vous ériger en défenseur des hérésies, des balivernes, des supercheries, des tartufferie. Même les débats des intellectuels, vous voulez vous mêler de ces débats, alors que vous avez des cerveaux pétrifiés, des cerveaux atrophiés, des cerveaux hypertrophiés par ces individus qui vous ont empêché justement d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Vous pensez qu'un jeune compatriote gabonais, lorsqu'il arrive à aller apprendre au Mali,
qui est un PMA, le pays le moins avancé de l'humanité. Les Gabonais arrivent à l'apprendre au Burkina Faso, qui sont des PMA. Et vous avez cette espèce d'université qui est un véritable mouroir des intellectuels, un véritable cercueil de compétences. Et vous arrivez comme ça à raconter des balivernes sur la toile. Vouloir faire quoi que la compétence, l'excellence se résume à l'obtention d'un 12 de moyenne. Vous êtes quel genre d'intellectuel? Et c'est toujours cette même Carmélia Toutoum qui, il n'y a pas longtemps, a laissé la place à un scandale au niveau du lycée technique, où on a dépensé des milliards de francs CFA pour la construction de factices, des édifices qui ne sont jamais sortis. Et c'est voilà des individus comme ça qui doivent être poursuivis pour les détournements de fonds publics, pour avoir sacrifié l'éducation, pour avoir sacrifié la santé, pour avoir sacrifié justement l'espérance de vie du peuple gabonais. Et ils sont là comme ça, à tout vent de doctrine, en train d'emmerder les gens. Mais sur quelle base vous voulez emmerder cette population-là? La démocratie, c'est le poids du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui est le souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Quel que soit le système, même dans un système d'exception, c'est le peuple qui est le garant de la représentativité. Voilà des individus comme ça, qui sont nommés à l'Assemblée nationale, avec des diplômes contrefaits, avec des cerveaux moyenâgeux, des cerveaux archaïques, des cerveaux pétrifiés. Et c'est vous qui voulez parler des gens, vous voulez parler de la compétence. Il s'agit de quelle compétence? Vous vous retrouvez dans une assemblée à tort, une assemblée d'une ère traditionnelle, caractérisée par l'absolutisme du pouvoir. Et c'est vous qui voulez donner les leçons de morale aux gens. Sur quelle base vous allez nous donner les leçons de morale? Vous occupez des fonctions par défaut. S'il fallait faire des concours pour arriver justement à rechercher le meilleur, le talent, les dons, vous n'en serez pas parmi ces gens-là. Vous serez battus à plat de couture. Mais comme vous êtes toujours ceux-là qui bénéficient des post-doctorats, des tutorats, qui bénéficient des parrainages, des systèmes honteux parce que vous êtes dans des espèces de loges, des espèces, des cercles secrets où on arrive à promouvoir ce que vous êtes. Et c'est vous qui voulez comme ça, au petit bonheur, la chance, donner des leçons de morale, des leçons de vie aux gens, vous parlez de la compétence. Laurence Mbaga, toi tu peux parler de la compétence à qui? Hein? Tu arrives à régner ta nationalité, à régner ta génétique moléculaire, à régner tes origines, et tu parles de la compétence. Vous pouvez parler de la compétence, vous les membres d'une architecture gouvernementale dépassée, une architecture gouvernementale incapable justement d'arriver à une véritable relance de la croissance économique, arriver à véritablement étudier les opportunités de développement. Voilà Carmélia Toutoum Leclerc, qui a appartenu à un gouvernement qui a mis en place un certain nombre de mécanismes pour pouvoir arriver à la relance de l'activité économique. Quel est le bilan de votre relance, votre plan de relance économique? Où est le bilan? Un bilan catastrophique. Vous pouvez me donner le bilan justement de votre transgabonaise où vous avez fait dépenser des milliards de francs CFA. Un bilan catastrophique. Parlez-moi du bilan justement de votre performance sur le plan des infrastructures sportives. Les anciens ministres, ils ont volé l'argent des pauvres joueurs. Le championnat qu'on aurait voulu professionnaliser, aujourd'hui il est dans quel état? Regardez ces stades-là, qui sont à l'abandon. Et c'est vous qui voulez parler de performance. Vous n'avez pas été capable de payer la dette intérieure, de payer la dette extérieure pour arriver justement à relancer l'activité productive. Hein? Et c'est vous qui parlez justement de la croissance et la performance. Vous êtes des piètres intellectuels. Parce que vous ne comprenez pas grand-chose des enjeux de développement. Mais vous avez la chance d'être là où vous êtes. Parce que vous êtes hissés comme ça. Parce que vous prenez le couloir, vous prenez des encensoirs, pendant que les autres arrivent à parcourir leur trajectoire destinale avec la marche à pied comme la Moïse. Et c'est vous qui voulez parler de compétences, c'est vous qui voulez parler d'excellence. Même ceux qui n'ont même pas les diplômes, ils viennent comme ça, s'ériger en débat de moralisateur. Parce que vous pensez que vous avez affaire à une classe politique passéiste. Nous sommes une nouvelle génération. Je dis bien nous, les fils des prolétaires, nous sommes une nouvelle génération. Et je dis bien une génération atomique, une génération plutonium, une génération dont le cerveau s'est développé par les capacités de résistance. La résistance à l'oppression satanique dont vous êtes ces nécromanciens. Parce que vous voulez empêcher justement ce peuple-là de pouvoir avoir les diplômes, de pouvoir briser justement les barrières, la misère, la pauvreté, la prévarication. Vous êtes des sadducéens, des pharisiens, des médecins du néant, comme le disaient à l'époque les Écritures.
Parce que vous ne comprenez pas grand-chose. Mais vous aurez toujours des aiguillons, comme David Berakouma de la jeunesse insoumise, pour vous ramener à l'ordre. Quel que soit le nombre, le grand nombre que vous pouvez être, vous n'êtes pas à la hauteur des attentes des populations. Et moi, David Berakouma, je vous mets au défi de m'inviter sur une chaîne de télévision. Comme ça, nous allons débattre des critères de performance. Et je veux apporter la preuve à l'ensemble des compatriotes gabonais que vous êtes en deçà de la performance. Et que même vos diplômes là sont des diplômes contrefaits. Parce que ce sont des diplômes que vous avez obtenus dans des conditions les meilleures. Dans des universités où vous avez pratiquement tout. Vous avez des bibliothèques, vous avez des conforts informatiques, vous avez toutes les nouvelles technologies. Alors, donc le taux de probabilité d'échec est pratiquement de 0%. Et c'est vous qui voulez parler de performance. Fabrice Sandjoua peut parler de performance à qui? À moi, David Berakouma. Moi, j'ai les notes de Fabrice Sandjoua. En médecine, moi, j'ai ses moyennes. J'ai les notes de Fabrice Sandjoua lorsqu'il était à l'Institut de l'économie des finances. Et c'est vous qui voulez parler de performance. Mais de qui vous moquez de qui? Vous vous moquez d'un certain nombre d'individus, des analphabétisés, des déscolarisés, que vous pouvez comme ça exploiter leur incrédulité spéculative. Mais moi, David Berakouma, j'ai 12 millions de livres que j'ai achetés. Moi, David Berakouma, je suis un autodidacte. Mais il n'y a pas parmi vous des gens qui puissent être capables de débattre avec moi, David Berakouma. Je dis bien, je vous mets au défi. Cherchez n'importe quelle chaîne de télévision. Invitez la ministre de l'Éducation nationale. Invitez le ministre de l'Enseignement supérieur. Invitez Chalma. Cet expert politique caractérisé par l'épicurisme. Un acteur politique avare, avide. Et il est prompt comme ça à signer des faux documents pour priver nos enfants de 24 000 francs. Parce que vous pensez que la richesse du Gabon, elle appartient à vos pères, vos mères, vos familles. Vous êtes le seul qui devait bénéficier, jouir des richesses de notre pays. En qualité de qui? Vous êtes des Gabonais exceptionnels? Vous êtes des Gabonais anormaux ou bien vous êtes des Gabonais normaux comme tous les autres Gabonais? L'État est la forme la plus achevée du pouvoir politique. Et c'est vous qui êtes à l'origine de la désarticulation du système étatique. C'est vous qui êtes à l'origine de la désinstitutionnalisation du système étatique gabonais. Et vous voulez nous donner les leçons de morale dans un régime d'exception. Un régime d'exception caractérisé par le totalitarisme, par l'absolutisme du pouvoir. Et vous arrivez comme ça à vouloir lire des règles de droit. Et des règles de droit qui n'y sied pas dans le contexte actuel. Toutes vos lois que vous êtes en train de modifier par-ci, par-là, ce sont des lois qui n'ont aucune existence, aucun contenu. Parce que la réalité, c'est que l'État a été désarticulé. Depuis le 30 août 2023, nous sommes dans un régime de confusion. Et dans un régime de confusion, tout est permis. Et c'est pourquoi vous pouvez vous permettre toutes les chimères, toutes les espiègleries et toutes les tartufferiees. Voilà des acteurs politiques aux mœurs dépravées comme ça. Hein, des précieuses ridicules qui veulent comme ça se moquer de l'incrédulité spéculative des populations des quartiers précaires, des quartiers sous-intégrés. Moi, je suis David Berakouma de la révolution prolétarienne. Je suis David Berakouma, fils d'une sage-femme. Je suis le seul diplomate de ma famille. Parce que dans nos familles, on a appris ce que c'est qu'une bataille pour arriver à atteindre un certain objectif, avoir accès à des minima sociaux. Vous avez permis ce peuple-là d'avoir accès à des minima sociaux, accès à la santé, à l'éducation, accès à l'eau et aux énergies. Regardez l'eau de la SCG. Je ne sais même pas qui est le ministre justement de l'énergie. Et c'est vous qui voulez parler de performance. Vous nous faites boire de l'eau je ne sais même pas l'eau, de l'eau de WC, des toilettes. Un pays supposé être riche. Et vous faites boire sa population des eaux pleines de microbes, pleines de bactéries, de parasites. Et il y a un ministre de la Santé dans cette architecture gouvernementale. Vous voulez nous faire parler? Vous êtes un gouvernement de minables. Un gouvernement de pauvres types. Dites-moi, donnez-moi un seul nom d'un membre du gouvernement qui arrive à faire convenablement son travail. Depuis l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Et vous arrivez à le comparer avec l'ère actuelle. Il n'y en a aucun qui arrive à faire son travail de manière convenable, de manière rationnelle. La performance, c'est maximiser les satisfactions avec le minimum de coûts. La performance, c'est la recherche de la rentabilité, la productivité, la plus-value. La performance, c'est la minimisation du coût de facteurs productifs. Vous parlez de quoi? Vous êtes des intellectuels?
Vous n'êtes pas des intellectuels, vous êtes des diplômés, vous n'êtes pas des intellectuels. Parce qu'un vrai intellectuel ne peut pas prendre des décisions qui arrivent comme ça à contrecarrer l'avenir de toute une population. Les diplômés des tropiques, les diplômés des cabarets, des diplômés des couchettes et des universités. On sait comment nombreux parmi vous ont eu ces diplômes-là. Et le diplôme, si vous ne le savez pas, est une présomption de connaissance. Le diplôme n'est pas une certification d'aptitude, encore moins des certifications d'aptitude professionnelle. Vous arrivez dans la structure gouvernementale, c'est là-bas où vous arrivez à apprendre les mécanismes. Hein? Des membres du gouvernement qui ne connaissent même pas ce que c'est que la hiérarchie des normes juridiques. Ils ne savent même pas que le décret, c'est la norme supérieure. Ils arrivent comme ça à modifier des décrets avec un arrêté. N'importe quoi. Et c'est vous qui voulez parler de l'excellence. Avec tout ce que vous avez comme conseiller juridique, avec tout ce que vous avez comme chargé d'études, chargé de mission, vous arrivez à prendre des notes de service avec beaucoup de fautes. Et c'est vous qui parlez de performance. C'est vous qui parlez de l'excellence. Il n'y a pas d'excellence sans prérequis. Il n'y a pas de performance sans minima. Et les minima, c'est la construction des infrastructures, les piliers fondamentaux de développement. Sans construction d'infrastructures, sans construction de piliers, il n'y a aucune performance qu'on puisse dégager. Vous êtes des manipulateurs de conscience. Vous parlez de quelle performance? D'un étudiant, d'un élève qui apprend Ndangui, à Kachipuru, à Basera, à Mimongo, à Bilengi Biza, à Matamatengue, vous racontez quoi? Vous avez conçu des établissements primaires là-bas, vous avez conçu des établissements scolaires là-bas. L'université Omar Bongo, un mouroir d'intellectuels. Et vous n'avez pas honte comme ça de vous apprendre à des petits gamins à cause des subsides, des minables pieds secs de 24 000 francs. Et vous arrivez à discuter avec eux. Au lieu de reconnaître votre incapacité notoire de pouvoir diriger ce pays-là. Vous voulez faire croire que tout le monde est comparable à vous. Un féministe émergent à la remorque de l'histoire. Vous devez remercier l'actuel détenteur de pouvoir, Brice Colté Oligui Nguema, qui vous a permis de conserver vos privilèges matrimoniaux, vos privilèges indus. Sans quoi, si ce pouvoir-là avait été laissé aux mains de Ndossa, il y a longtemps qu'on n'entendrait plus parler des résidus comme vous. Des inaptes membres du gouvernement comme vous. Vous devez vous réjouir de cette ère d'Oligui Nguema. Parce qu'Oligui Nguema est venu vous sauver. À l'heure actuelle, vous seriez en exil. Vous seriez dans les prisons de fortune. Comme Sylvia Bongo et Valentin pour complicité de détournement de fonds publics. Pour association de malfaiteurs par bande organisée. Pour concussion. Pour gabégie. Vous parlez de quoi? Non, la performance. N'importe quoi. Vous pouvez parler de performance à qui? Vous pouvez me dégager la performance d'Ali Bongo Ondimba à 14 ans de règne de pouvoir sans discontinuité. Donnez-moi la performance d'Ali Bongo Ondimba. Dans tous les domaines. Sur le domaine politique, sur le domaine économique, sur le domaine social. Vous voulez que je puisse évaluer la performance de Caméléon Toutoum? Parce que nous avons des services d'évaluation des politiques publiques. La performance n'est pas le produit d'un seul individu. On est dans un système étatique. On ne calcule pas la performance de manière individuelle. On calcule la performance de manière collective. Et je peux vous dresser la performance de l'actuel gouvernement en 4 mois d'exercice de pouvoir. Moi, je peux vous dresser cette performance-là sur tous les domaines. Sur le domaine politique, sur le domaine économique, sur le domaine social. Votre performance en 4 mois, je peux l'évaluer. Tracer même une courbe synoptique. Et vous verrez si vous avez atteint le compte. En 4 mois d'exercice du pouvoir, qu'est-ce que l'actuel gouvernement a fait en faveur des populations gabonaises? Pas grand-chose. Puisque vous voulez qu'on en parle. Et les ministres qui ont été nommés sont des anonymes. Ils ne sont même pas à la hauteur des aspirations légitimes du peuple. Ils ne savent même pas où on va. Ils ne savent même pas dans quel système nous nous retrouvons. Ils ne savent même pas le régime politique actuel dans lequel nous sommes. Et c'est vous qui parlez de performance. Où est la performance sur le plan sportif? La performance du gouvernement actuel sur le plan sportif, elle est où? 0%. Quotient entier, quotient décimal, 0. Regardez nos stades.
Il n'y a aucun sport qui arrive à se développer au Gabon. Moi, par le passé, je faisais le 1200 mètres. Je faisais le javelot. Je faisais la boxe. Je faisais le karaté à l'époque. Je faisais le judo avec Maître Mandiombe. Je jouais au handball. Je jouais au basket, je jouais au tennis. Donnez-moi la performance actuelle du ministre de la jeunesse et des sports dans le gouvernement du CTRI. Je veux voir sa performance. Donnez-moi la performance du ministre de la Culture actuel. Quand bien même lui, il arrive à se débrouiller comme un bon petit sorcier. Donnez-moi la performance du ministre de la fonction publique actuelle. Appelez le ministre de la fonction publique. Vous m'appelez moi David Mberakouma. On va débattre de la performance de son ministère. Appelez le ministre des Affaires étrangères. Moi je suis du ministère des Affaires étrangères. Il va débattre de la performance du ministère des Affaires étrangères avec moi David Mberakouma. Appelez le ministre de l'énergie de l'actuel gouvernement. On va débattre de la performance. Comme ça, on va tous nous évaluer. Ce n'est pas vous qui devez seulement évaluer le peuple. Le peuple a l'obligation, l'impérieuse nécessité de vous évaluer également. Vous devez vous taire. Vous n'avez même pas droit à la parole. Dans ce nouveau régime. Vous auriez pu vous cacher. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous avez des diplômes contrefaits, des diplômes obtenus dans des universités, des pays industrialisés où l'école est la portée de tout le monde. Hein? Lorsque vous êtes en France, avec un système français de plus généreux, si vous n'arrivez pas à réussir en France, c'est que vous ne serez plus jamais rien dans la vie. Parce que la France a compris ce que c'est que les enjeux de développement. Elle a beaucoup investi dans l'éducation, dans la santé. Mais vous, des pays tropicalisés, des pays précaires, vous voulez parler de développement, vous n'allez jamais vous développer. Parlez-moi de la performance du ministre des Mines. Donnez-la moi. Le ministre du Pétrole, donnez-moi sa performance actuelle. Puisqu'on cherche à racheter à Salah, à coup de bagatelles, des milliards qu'on peut construire les universités, les écoles, les dispensaires, améliorer qualitativement les conditions de vie des Gabonais. Et ils arrivent à vouloir tromper le chef de l'État pour aller racheter une société qui est certainement à des difficultés. Et vous voulez parler de la performance. Même en matière de contrat, l'exploitation du fer de Belinga, vous n'êtes même pas capable d'ouvrir justement ce secteur-là à concurrence. Puisque nous arrivons à avoir des coûts des avantages comparatifs. 15% sur le fer de Belinga. Notre propre fer, on a 15%. Où va les 85% de ce fer? Ça va à l'extérieur. Pour servir de développement de ces autres pays-là. Donnez-moi le pourcentage du pétrole gabonais. 15% environ, paraît-il. Les 85% vont ailleurs pour financer votre bureaucratie. Pour financer votre train de vie dispendieux. Vous arrivez comme ça à avoir 4, 5, 10, 15, 30 voitures comme on a vu au CENI avec 135 voitures. Alors que les fonctionnaires gabonais n'ont même pas le carburant pour transporter leurs agents publics, pour les amener au travail. C'est vous qui voulez parler de la performance? Donnez-moi la performance du ministre du Transport. Elle a combien de pourcentage? Donnez-moi la performance du ministre de l'énergie. Combien de pourcentage? Le seul ministre dont on peut évaluer de manière qualitative, c'est le ministre de l'économie. Ce jeune compatriote qui a démontré son expertise, son professionnalisme. Le ministre de l'économie peut se targuer d'être un homme performant. Parce que sa performance est mesurable. Il a pris ses fonctions au moment où toutes les régies financières étaient en situation de déliquescence, caractérisée par les détournements de fonds publics. Il a pris ses fonctions avec un système budgétaire depuis l'anachronique. Et aujourd'hui, grâce à lui,
le Gabon a pu réaliser justement une certaine plus-value. Le Gabon a pu renouer avec le sort de la croissance. Et les résultats sont là. Il a pu faire payer la dette extérieure auprès de nos bailleurs de fonds, nos organismes financiers internationaux. Aujourd'hui, il est en train de payer la dette intérieure des entreprises pour relancer la croissance économique. Voilà quelqu'un qui a des instruments mesurables, des instruments palpables. Mais vous voulez mesurer une performance de manière superficielle. Vous êtes dans la fantasmagorie éducative. C'est de la fantasmagorie éducative. Rien à voir avec les véritables critères de performance. Vous ne pouvez pas exiger les autres une performance alors que vous-même vous êtes un acteur politique imperformant. Alors que vous êtes un acteur éducatif médiocre. Allez-y le leur dire que David Mberakouma a dit vous met au défi d'apporter la preuve de votre performance, d'apporter la preuve de votre compétence. Et je vous donnerai d'ailleurs même pas une moyenne de 5 sur 20. Je vous donnerai une moyenne de 3 sur 20. S'il fallait vous évaluer. Toute la structure gouvernementale. Si on doit vous évaluer en 4 mois, compartiment par compartiment, individu par individu, ben, personne de vous n'aura même la moyenne. La moyenne que vous exigez à ces élèves-là, personne de vous n'aura cette moyenne-là. Le seul qui aura une moyenne au-dessus de la vôtre, c'est l'acteur détenteur exclusif du pouvoir. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le seul qui aura la moyenne, peut-être une moyenne de 12, même pas au-delà. Où est la performance du ministre de l'Habitat? On voit bien, c'est vous qui avez initié le projet de 5000 logements par an. Camelan Toutoum était dans ce gouvernement. Il y a le principe de collégialité gouvernementale. La collégialité gouvernementale fait l'évaluation des compétences de l'ensemble des ministres avec leur tête. Donc le Premier ministre et le chef du gouvernement. Et elle veut se départir de l'échec du gouvernement déchu. Vous voulez nous parler de performance. Mais j'en ris. J'en ris de votre performance. Parce que on peut évaluer votre performance à partir des indicateurs de développement humain. L'IDH. On peut évaluer votre performance à partir de notre niveau de vie. À partir de notre pouvoir d'achat. À partir de notre espérance de vie. On peut évaluer votre performance à partir de tous ces milliers de pauvres, de misérables qui dorment dans des abris de fortune. On peut évaluer votre performance au niveau de la province du Haut-Ogooué, où j'ai vu les gens dormir dans des maisons en tôle, des maisons en terre battue. Et c'est vous qui voulez parler de la performance. La performance de ministre de l'Habitat, zéro. Performance